Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc pour aujourd'hui je vous ai préparé mes toutes dernières créations pour cet automne et cet hiver. Donc j'en ai pas beaucoup, j'en ai uniquement 5, mais je voulais absolument partager ça avec vous. Et sans plus attendre, je vous montre ma toute première création. Donc, ma première pièce, il s'agit de cette robe chemise, plutôt longue, avec donc col chemisier, pied de col. Il y a également des manches longues, un petit poignet avec les boutons également tout le long du devant. Pour la matière, il s'agit d'un crêpe de polyester et c'est vraiment les motifs qui m'ont fait tomber amoureuse en fait de cette matière. C'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ces dessins en fait qui sont très épurés et très minimalistes. Je pense que c'est ce qu'on appelle du line art. Donc en fait les dessins, les représentations en fait sont vraiment très épurées et vraiment il n'y a qu'une seule ligne, il y a très peu d'ombres. C'est vrai que là pour le coup il y a quelques ombres mais je trouve ça quand même très beau. J'adore également le fait qu'il y ait les couleurs de la saison, donc c'est-à-dire tout ce qui est couleurs neutres comme le blanc, voilà les teintes de beige, de marron, le noir, etc. J'adore, j'adore. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce tissu, je savais absolument pas quoi faire. Mais j'ai vu le tissu, c'était des coupons de 3 mètres et j'ai pas réfléchi, j'ai pris, je me suis dit mais enfin je trouverai quoi faire avec plus tard mais je peux absolument pas passer à côté. Donc pour le patronage il s'agit d'un vieux chemisier que j'ai repris et que aujourd'hui j'utilise comme base pour faire mes chemisiers un petit peu oversize. Là vous voyez il est un petit peu large, c'est pas quelque chose qui se porte près du corps, que je peux aussi décliner ensuite voilà, pour le coup en robe. Si après je veux le décliner en crop top, peut-être en tunique, voilà, c'est une pièce que j'aime beaucoup et donc que j'ai souhaité utiliser pour faire mes propres vêtements. Peut-être pour l'hiver, j'envisage de porter cette pièce peut-être avec un col roulé, un petit col roulé en maille, peut-être noir, et également porté avec des bottes. C'est vrai que j'aime beaucoup cette tendance des jupes portées avec des bottes hautes, avec un petit peu de talons, je trouve ça très beau. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir porter cette pièce et on passe à la deuxième. Donc pour la deuxième pièce, il s'agit de ce pantalon droit. Donc à la taille, il n'y a pas de ceinture, j'ai décidé de terminer la taille avec un enforme, j'avais pas très envie, j'avais un petit peu la flemme. À la fin, je me suis dit bon, je vais plutôt terminer mon pantalon avec un enforme, ça va aller beaucoup plus vite. Il y a également des poches, il y a également un zip invisible au côté pour le moyen d'ouverture. Et voilà, c'est un pantalon qui est plutôt simple. Le tissu, il s'agit d'un tissu, d'un tartan. Voilà, ça a été aussi très amusant de raccorder toutes les lignes au devant. Au dos, la symétrie n'est pas parfaite, enfin en tout cas c'est bien raccordé au milieu dos, mais là comme vous pouvez le voir en fait la symétrie elle n'est pas très bonne, mais bon ça va. Également au côté, en entrejambe, bon voilà, c'est ça qui est un petit peu marrant avec les tissus à carreaux. C'est vraiment sur les coutures tenter de vraiment tout raccorder pour que ce soit super joli. Je suis quand même contente du résultat. Donc ce pantalon, il s'agit d'un patronage que j'ai construit moi-même. Je suis partie moi-même d'une base de pantalon que j'ai ensuite fait une toile. J'ai ensuite retouché ma toile et voilà. Donc maintenant j'ai un beau pantalon droit que j'ai construit toute seule. Donc je suis vraiment très contente et très fière. Donc moi j'aime beaucoup les tissus à motifs. Et pour le coup, je voulais quand même, je voulais un motif, mais je voulais pas quelque chose je voulais quelque chose d'assez simple. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai fait ce choix de couleurs, avec toujours des couleurs neutres, ce qui est aussi tendance en ce moment. Je me vois peut-être le porter avec un gros col roulé blanc ou crème. Peut-être une petite paire de baskets, parce que c'est vrai que là il fait quand même classe ce pantalon. Je trouve qu'il est droit, il fait quand même pantalon habillé, pantalon tailleur. Peut-être lui donner un petit côté un petit peu plus décontracté en portant une petite paire de baskets avec. Donc voilà, je l'ai pas encore mis, je suis vraiment contente du résultat. Pour le bas, pour la finition du bas, j'ai décidé de faire un ourlet invisible pour éviter d'avoir des surpiqûres visibles sur l'endroit, voilà, d'où l'ourlet invisible. Et voilà, donc on va passer à la troisième pièce. Dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Et voilà tout, j'ai hâte de mettre mon beau pantalon. Et la troisième pièce, il s'agit de ce manteau oversize, donc style tailleur, avec un col tailleur, des manches longues. J'ai également des poches aux côtés. J'ai ma petite fente en bas du dos. Déjà je savais que je voulais faire un manteau, je savais qu'il fallait que j'aille trouver un tissu donc pour réaliser mon manteau, et j'ai vraiment flashé sur les carreaux, donc mon amour pour les motifs
et les couleurs. En général, on est toujours à la recherche d'un manteau vraiment passe-partout ou d'un tissu pour faire un manteau passe-partout, un manteau noir, un manteau gris, un manteau beige, vraiment quelque chose qu'on va pouvoir porter avec toutes nos tenues. Mais c'est vrai que j'avais envie vraiment de quelque chose qui changeait. Et donc à la base, je suis une grande amoureuse également du pied de poule, comme vous pouvez le voir. Donc j'étais vraiment à la recherche aussi d'un lainage en pied de poule pour faire mon manteau, mais je suis tombée sur ça. J'ai pas résisté, j'ai pris et voici mon manteau. Donc le tissu, par contre, je sais qu'il n'est pas de bonne qualité. C'est du polyester, c'est pas de la laine. Mais voilà, bien entretenu, je pense qu'il va quand même me durer. Pour le patronage, il s'agit d'un vieux manteau H&M que j'ai décidé de reprendre et de garder comme base de manteau oversize. Par contre, le petit truc et ma petite difficulté, ma grosse difficulté, ça a été pour la fente, car sur mon manteau H&M j'ai pas de fente et j'ai très peu fait de patronage de fente dans ma vie et j'ai très peu monté de fente dans ma vie. Donc en fait je me suis carrément ratée sur le patronage de ma fente. Donc je me suis retrouvée avec un gros trou, je sais pas si on va voir, peut-être que je vais mettre comme ça. Là en fait vous voyez mon trou que j'ai refermé avec des points de main, donc c'est vraiment pas top, mais bon. J'ai une fente, j'ai un manteau fonctionnel et très beau d'ailleurs. Donc je suis vraiment contente. Sur celui-ci aussi, je me suis bien éclatée à raccorder tous les carreaux. Voilà, également j'ai essayé aux côtés. Et voilà, j'ai également hâte de pouvoir sortir, de le mettre. Donc je vais voir avec quoi je vais pouvoir porter ce manteau. Peut-être avoir un full look noir, peut-être tout en noir. Et mettre ce manteau de couleur par-dessus pour donner un petit peu de peps, pour donner un petit peu de vie. J'ai vraiment hâte de pouvoir mettre mon beau manteau. Donc on passe à la troisième pièce. Donc la troisième pièce, il s'agit de quelque chose de très simple à vrai dire. C'est ce petit top col roulé, donc assez moulant, avec des manches longues et le petit col montant. La matière c'est du velours. J'ai fait une robe pour une de mes meilleures amies, à vrai dire il restait un petit peu de tissu. Et je me suis dit pourquoi pas me faire un petit top avec ce qui reste. Voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup déjà cette couleur vert sapin. C'est une petite tendance mais c'est une tendance timide de cet automne. Et la seule difficulté en fait avec le velours, il faut faire très attention, c'est lorsqu'on coupe les éléments, faire en sorte de les couper tous dans le même sens. Parce qu'avec le velours a un sens, les poils vont dans un sens. Et lorsque vous ne coupez pas vos éléments dans le même sens, lorsque vous n'assemblez pas des éléments côte à côte dans le même sens, en fait avec la lumière vous voyez la différence. Je ne sais pas si elle se voit là, mais on voit bien que, en tout cas moi je le vois, qu'on n'a pas vraiment le même vert. Le rendu, le vert n'est pas pareil. Mais voilà, après ça s'est apporté peut-être pour les fêtes. Après le vert sapin pour Noël c'est un peu cliché. Vu que c'est du velours et vu qu'il est très beau, je trouve qu'il fait très classe, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut se porter facilement. Et ça aussi peut-être avec un petit full look noir, je le mettrais bien. Ouais, tout en noir. Donc lui aussi j'ai hâte de le porter, j'ai hâte de voir ce qu'il rend en tenue quoi. Donc on passe à ma dernière pièce. Et ma dernière créa c'est ce pull issu de ma dernière vidéo donc DIY. Donc c'est ce pull avec un énorme col camionneur, un zip au milieu devant qui monte sur tout le col, qui s'arrête au niveau de la poitrine. J'ai également des manches longues avec des élastiques au poignet et un élastique en bas de mon pull. Alors je voulais absolument un pull comme celui-ci avec un très gros col et un zip en fait au milieu. Il faut savoir que moi mon zip c'est un zip séparable. J'avais que des zips invisibles, il me restait que ce gros zip là avec des grosses dents en nylon. Je me suis dit je vais l'utiliser pour faire mon pull, je n'ai rien d'autre. Bon voilà, vu que tout est un petit peu fermé, je me suis dit tant pis, je vais utiliser ce que j'ai à la maison. C'est un tissu que j'ai récupéré quand j'allais en cours, donc c'est une maille et c'est de la laine. Et la seule chose que j'aurais peut-être modifié ou j'aurais fait autrement en fait c'est le col. Je l'ai pas doublé et en fait la petite finition en haut je la trouve pas top. J'ai fait un ourlet en fait pour terminer mon col, mais si je veux porter mon col tout fermé jusqu'en haut et donc retourner. Donc mon col roulé comme ceci, en fait j'ai ma finition qui est là et je la trouve pas top. Mais bon, c'est pas grave. Je peux au moins le porter ouvert comme ceci, je trouve que c'est plus beau. C'est plus joli.
Et voilà, donc je suis parée pour l'hiver. Pour l'instant, il fait pas très froid. Pour les jours un petit peu plus doux comme maintenant, je peux le porter tout seul sans forcément mettre un manteau par-dessus. Et je suis vraiment contente de cette pièce. Donc c'était la dernière. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle pièce vous avez préférée et dites-moi également ce que vous avez réalisé pour cet automne et cet hiver. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu comme celui-ci, ça me ferait très plaisir de vous avoir à mes côtés. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous dis à très vite. Salut!